Bon, on va se faire un petit récapitulatif. Oh là, un mois, juste un mois pour être prêt pour la bataille finale. Ça va être incroyable, ça va être énorme. 3 jours, 3 jours. Mais comment c'est possible? Comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok, une semaine, ok, d'accord. Bah, ça a encore changé, ok. Bah, Encore. Bah, c'est comme ça. Hein. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 334 de My Hero Academia, un cadeau d'adieu. Et bien sûr, en fait, c'est un chapitre qui va faire un petit peu la conclusion de tout ce mini-arc sur SAS, et donc on va voir tout ce qu'elle a apporté lors de cette histoire. Bon, dès le début, t'as les avions, bien sûr, qui viennent de perdre SAS, qui vont tirer sur Shigaraki, qui a récupéré l'alter du Nomo avant qu'il soit détruit, d'avoir des ailes, et donc il peut s'enfuir en volant. Mais bon, il doit absolument donner cet alter afin de ne pas mourir, parce que là il est juste en train de s'auto-détruire, et donc il va maudire bien sûr All Might, parce que c'est aussi je dis Shigaraki, mais en soi c'est pour aller plus vite, parce que c'est aussi All for One. Enfin, on sait pas du tout c'est qui, et qui est en train de se dire ouais, c'est toujours toi, c'est toujours All Might. Et bien sûr, voilà, déjà Stars and Stripes, il faut le noter, c'est littéralement l'héritage d'All Might. Et même un des avions avec le Renoir sucré, il va dire tu l'as surpassé, en fait tu as déjà surpassé All Might, le plus grand des héros. Et cette scène, elle est objectivement triste, mais je vous avoue que vu qu'on l'a vu que 400 chapitres, c'est dommage, tu vois, elle est plus là. Mais est-ce que je savais qu'elle était là le mois dernier? Non, je pense pas. Donc voilà, bon, donc c'est triste. Et j'ai du mal à avoir de l'empathie, parce que je vous avoue que j'ai juste l'impression que c'était un moyen scénaristique, mais on va y revenir. Et là, on va se retrouver avec 2 fugitifs qui veulent juste mener une vie tranquille, ce qui est pas du tout aberrant, même s'il y a un tueur et un voleur. Mais bien sûr, Shigaraki, il a compris que cet alter, le nouvel ordre devait avoir une règle sur lui pour détruire les autres alters, et donc il va détruire la maison, arriver et va essayer de le passer. Et déjà, il est monstrueux, mais bien sûr, en fait, non, ça ne marche pas. Elle est là, Katy, elle le regarde de haut, et franchement, c'est vraiment très très fort, parce qu'elle le traite d'idiot, mais tu sens vraiment en fait à travers la mise en scène que c'est vraiment une force supérieure. Et on a l'explication que l'alter devait se révolter contre les autres alters que possède All for One en lui, enfin Shigaraki, sauf que à force de combattre tous ces alters, bah il est déjà presque détruit. Et la dernière chose qu'on entendra de ce personnage, c'est qu'aussi longtemps que les gens viendront céder, la volonté de héros sera transmise et ils seront toujours là pour l'arrêter. Bon, faut dire, la page elle est magnifique. Horikoshi, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il arrive à faire franchement des pages qui sont hyper marquantes. Vraiment, le squelette est ultra flippant. Et bon, là, il y a une phrase d'All for One qui m'a fait un peu rire, c'est qu'il dit que, voilà, tant qu'on survit, c'est bon. Franchement, c'est une phrase de perdant. Je suis désolé, c'est All for One. Mais c'est vrai que pour lui, c'était la plus grosse menace, hormis le One for All. Et là, t'as un super dessin de Tenko Shimura qui est entouré de plein de mains. Je trouve que l'image, elle est vraiment forte, parce que les mains, en vrai, sur Shimura, c'était un petit peu l'image de ce qui le retenait, et on voit que, en vrai, malgré tout, avec tout ça, avec son nouvel alter, à cause d'All for One, bah, il est plus que jamais retenu, et il est limite enfermé face à tout ça. Il est muselé. Et alors que son but, c'était de trouver la liberté à travers la destruction, alors tu vois que c'est totalement le contraire. Et le seul truc auquel il pense, c'est en pensant à la phrase de SAS, c'est justement un héros, et à Izuku Midoriya. Et ça, c'est assez fort, bien sûr. De toute façon, depuis la Grande Guerre, on le sait, le but de Midoriya, c'est de sauver Shigaraki. Et là, tu vois que en plus, au fond de lui, bien sûr, il a envie d'être sauvé. Mais bon, donc, en termes de conclusion pour ce mini-arc, on peut voir que Shigaraki, il a déjà perdu plusieurs alters. On ne connaît pas la liste exacte des alters qu'il a perdu, mais je vous avoue que c'est dommage s'il n'a pas perdu son alter de régénération, parce que ça enlève beaucoup d'enjeux.
s'il peut se prendre des grosses attaques d'Endeavor et, tu vois, juste marcher devant, faire comme si de rien n'était, parce que dans tous les cas, il va les tanker. Donc, j'espère qu'il sera un petit peu affaibli à ce niveau-là. Du côté de l'équipe américaine, bah, bien sûr, ils ont cherché Shigaraki, ils ont trouvé une trace d'attaque dans une résidence, mais il s'est enfui. Tout le monde entier, en vrai, a appris pour la défaite de Hero, qu'on considère comme le plus fort au monde, et donc plus personne ne veut aller combattre Shigaraki. T'as même une petite image de Salam, le héros qui a l'air égyptien, tu vois, qui veut aller aider, sauf que non, on lui dit qu'il faut protéger le pays. C'est vrai que c'est totalement logique, mais je vois mal que aucun héros outrepasse un petit peu les règles de son pays pour venir justement à l'aide du Japon, mais au moins ça fera juste quelques personnages, et c'est vrai qu'introduire un trop grand nombre de personnages à ce niveau-là de l'histoire, alors qu'on est dans l'acte final de My Hero Academia, ce serait dommage parce que ça donne moins de temps d'écran à des personnages qu'on a toujours suivis et moins de développement. Donc en soi, les éloigner, c'est pas du tout mauvais. Mais voilà, le sacrifice de SAS, en tout cas d'après le Renoir sucré, n'est pas en vain, puisqu'ils ont réussi à avoir des enregistrements grâce au combat avec les avions. Ils ont réussi à mesurer son évolution biologique à Shigaraki, donc ils peuvent plus analyser même son alter, et ce sera sûrement utile puisqu'ils n'ont pas pu véritablement étudier son corps jusque là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que justement cette technologie, en vrai, des avions qui peut un petit peu comprendre les alters ou je sais pas quoi, en soi All for One avait galéré pour avoir justement l'alter search. Et si tu te souviens, c'était dans la forêt et tout, parce que justement cet alter en théorie il peut observer jusqu'à 100 personnes et même dire leurs points faibles, et donc cet alter a été pété, mais beaucoup de gens étaient déçus de voir que la technologie pouvait un petit peu faire de même. Mais franchement, je pense que je trouve ça un petit peu éloigné, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je critique, certes, mais je vais pas commencer à faire semblant de critiquer pour critiquer. Et c'est donc à ce moment-là qu'on se retrouve à UA, 2 jours après que Midoriya soit rentré, donc ça y est, il se sent assez bien, All Might vient, et normalement, Shigaraki devait être prêt, parce que bien sûr, demain, puisque de base, il n'avait que 3 jours, sauf que maintenant, ce sera au minimum une semaine. Et tout ça, c'est grâce à SAS, et donc All Might, il va leur demander d'utiliser ce temps à bon escient pour défaire All for One et Shigaraki. Et franchement, c'est fort, je trouve, de voir cette image d'All Might qui, en vrai, c'est vrai, maintenant, il compte vraiment sur les élèves pour pouvoir changer la donne, et il s'est vraiment mis en retrait. Mais il leur fait totalement confiance. Bon, on sait très bien qu'ils vont utiliser ce temps pour nous faire un autre festival au lieu de s'entraîner, que tout le monde va dire, bien sûr, il faut qu'il souffle. Et c'est vrai, mais je vous avoue qu'il va passer bizarrement, hein, ce festival. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il y a une petite révélation du traître en même temps, au moins ce sera bon. Ça permettra de rajouter un petit peu d'enjeu. Donc voilà, globalement, on n'aura plus jamais normalement l'alter du nouvel ordre. L'alter, il est terminé, il est complètement détruit, et en même temps, c'était un alter qui était juste beaucoup trop puissant et un petit peu étrange dans le monde de My Hero Academia, même s'il nous a offert un combat hyper impressionnant, et ça je peux pas dire le contraire. L'arc était très cool, même visuellement, franchement c'était une claque, mais quand on le remet dans l'histoire globale et quand il est plus isolé, bah je vous avoue que je trouve ça vraiment léger en fait. C'est un mini-arc qui avait pas vraiment d'utilité à part en fait d'éloigner les autres héros internationaux, ce qui aurait pu être fait juste en une page, tu vois, inventer une excuse bidon en mode justement tout le monde veut se protéger et ne pas aller aider le Japon dès le début, tu vois, ils auraient pu dire ça dès le début. Pour ceux qui disent qu'il fallait absolument affaiblir Shigaraki, bah j'ai envie de dire, est-ce qu'il y avait besoin de le rendre aussi fort déjà dès le début? De toute façon, on l'avait même pas vu au maximum de sa puissance, et tout ça au final juste pour nous le rendre moins puissant, c'est un petit peu bizarre. Après, le dernier truc que je voulais faire comme critique, je suis désolé, c'est que Horikoshi, en vrai, je sais pas trop s'il sait où il va, parce que quand même, c'est assez bizarre en termes d'écriture de nous dire, tu vois, j'en rigole, mais que c'est dans 1 mois, que puis ensuite c'est dans 3 jours, et après on te dit que c'est dans 1 semaine. En vrai, je pense que, voilà, c'est un petit peu flou, enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Bah, un petit peu de la même manière que Shigaraki, je vais le rendre super fort, et après, ouais, en fait, je vais l'affaiblir avant qu'il devienne trop fort. De toute façon, je sais pas pour vous, mais globalement, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une fin
fin de manga même qui se déroulerait à UA, carrément un grand combat dans l'école un petit peu à la Harry Potter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé globalement de ce chapitre qui est assez court et qui conclut l'arc de l'héritage d'All Might, parce que je pense qu'il faut vraiment le rattacher justement à tous les problèmes qu'All Might avait. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.